Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va faire le test du Oppo F1, donc le premier milieu de gamme de chez Oppo pour l'Europe. Donc il faut savoir que c'est une reprise du Oppo R7 mais en plus cheap. Et donc on va en parler tout le long de ce test. Donc c'est un téléphone qui m'a plutôt convaincu. Il y a quand même quelques petits défauts, mais il se défend bien face à la concurrence. On va voir ça tout de suite. Donc il est vendu 230 euros sur Amazon. Il faut savoir qu'il est encore vendu, le site Opposta il est encore vendu. Il faut savoir qu'il y a quelques réductions. Et il y a eu quelques petites réductions flash. Donc si jamais vous voyez ça maintenant, vous pouvez regarder sur le site au cas où, sur OppoStyle Europe, voir si la réduction est encore effective. Donc ça reste un téléphone milieu de gamme qui se place en concurrence du Redmi 3. Donc ça c'est plus du côté importation et du côté du Lenovo K5 qui vient d'arriver en France. Il a quand même quelques arguments et on en reviendra sur la conclusion face à ces deux smartphones. Au niveau du design, donc on est sur un design qui est donc assez joli, je trouve. Donc on est sur la version or, donc la version champagne, on va dire, et blanche. Donc un design qui est plutôt réussi. Donc on a un dos en métal, donc avec la partie antenne. Par contre, ce qui me déçoit un petit peu, c'est cette tranche qui est tout en plastique, donc ce qui est un peu dommage. Et on perd le côté un peu premium du dos en métal. Donc on a ici les boutons volume à gauche, on a le bouton power à droite. Au-dessus, on a la jack. Ici, on a le tiroir SIM plus SD ou dual SIM. Ici, on a le port micro USB. Donc en termes de taille, on a quelque chose qui est plutôt sympa. Donc si on regarde face au Galaxy A5 2016 qui est très bien optimisé pour du 5.2 pouces, il fait exactement la même taille et même aussi la même épaisseur. On a l'impression qu'il est d'ailleurs un peu plus fin grâce à son côté un peu plus arrondi au niveau de la tranche, ce qui le rend plutôt pas mal. Ce qui est un petit peu dommage, c'est les touches qui sont non rétro-éclairées. Bon, par contre, on peut faire des actions dessus pour, par exemple, l'éteindre. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais c'est dommage que ce soit non rétro-éclairé. Ça aurait mérité être un peu mieux. On a une petite lettre de notification ici, capteur de proximité, capteur de luminosité, haut-parleur qui est un petit peu enfoncé et donc le capteur photo de 8 mégapixels. Autre petit défaut, alors c'est peut-être dû peut-être juste à cette série, c'est que le capteur photo est légèrement enfoncé, donc on peut voir d'ailleurs quelques petites poussières qui sont mises sur les côtés, mais on sent que ça gratte un petit peu, c'est un petit peu dommage. Voilà. On a le haut-parleur, ça change un petit peu aussi d'avoir un haut-parleur qui est en 3 points, on y reviendra, par contre c'est une petite déception. Au niveau de Android, donc on est sur Android 5.1.1, sur la version de ColorOS V2.1.0i, donc ColorOS c'est la surcouche de Oppo, donc une surcouche chinoise sans launcher avec pas mal de petites choses. Par exemple on a antivirus, on a un centre de sécurité, on a plein d'outils, donc centre de sécurité avec quelque chose de classique, accéléré, etc. Quelque chose qu'on a maintenant sur la plupart des surcouches. On a quelque chose qui est vraiment remanié, donc là on a quelque chose qui est même encore différent de ce qui est montré sur la plupart des surcouches chinoises. Là on a quelque chose qui ressemble un petit peu à du Samsung, sauf qu'on va pouvoir le déplier comme ceci. Donc tout sur quelque chose de simple. C'est quelque chose qui est sympa, qui fait plus penser à Samsung et qui est plus pratique à utiliser. On a ensuite des options qui sont beaucoup repensées. Donc on peut même avoir de l'OTG qu'on peut activer ou désactiver. On a une partie son qui est à part et la partie affichage écran qui est à part et on a plusieurs options. Donc une surcouche qui est assez bien optimisée, reste qu'elle saccade un petit peu, elle est moins optimisée que la gamme R de chez Oppo, qui elle est vraiment fluide. On a même droit à un petit magasin thème, par contre les goûts, les couleurs, moi je trouve que chez Oppo malheureusement, on manque un petit peu de goût et la plupart des thèmes ne sont pas très très beaux et ça c'est un peu dommage. Néanmoins, la surcouche est vraiment complète, elle est bien optimisée et elle est agréable à utiliser dans la vie de tous les jours. Après, et en plus, elle est jolie. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment sympa. On peut voir qu'elle est assez fluide, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques saccades. Sur Geekbench, on se retrouve avec un score de 682 de 1990. Donc en termes de multicore, on est à peu près euh, autour d'un Snapdragon 801 et on est face au MT6753. Il faut savoir que face au MT6752, Helio X10 ou Exynos 7580, on est quand même bien inférieur puisqu'ils atteignent plus de 4000 points, voire plus. Face au Galaxy A5 2016, on se retrouve avec des scores bien supérieurs grâce à son écran 720p
c'est qui est très agréable, puisqu'on va pouvoir jouer de façon plus confortable que si on avait un écran 1080p, là où l'appareil aurait été un peu plus limité en termes de performance. Donc ça c'est plutôt pas mal. On est sur quelque chose de bien. Donc en termes de performance, on est sur quelque chose de très correct. On est en inférieur à un Snapdragon 801, mais on est supérieur à un MT6753, au Exynos 7580. On est équivalent au MT6752 et on est inférieur au Helio X10. Concernant l'autonomie, on sera sur une batterie de 2500 mAh avec un écran 720p de 5 pouces et un Snapdragon 616. Donc sans être exceptionnel, la batterie est plutôt correcte puisqu'on sera entre 4 et 5 heures écran allumé. Donc quelque chose de très correct. Sur le test YouTube, donc avec 100% de luminosité et aussi donc sur des vidéos YouTube en 720p, on se retrouve avec un score de 5 heures environ quand je fais le test de 100 à 15%, ce qui est assez correct. On est inférieur à un Galaxy A5 2016 qui fait 7h24, mais on est supérieur au Realme Note 2 qui a baissé en autonomie et qui lui est à 3h30. Donc c'est vraiment un score qui est plutôt correct, qui se démarre plutôt bien. On est mieux que, en tout cas, que le Realme Note 2, donc il se défend plutôt bien. En termes d'écran, je suis un petit peu déçu. Le manque de contraste et les couleurs semblent un petit peu rehaussées. Tout est un peu plus clair que la normale. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu décevant et qui se remarque assez régulièrement, voire tout le temps sur l'interface. On peut quand même s'habituer. Néanmoins, ça reste un écran correct, avec une bonne luminosité au maximum. Et par contre, au minimum, elle sera un petit peu trop forte. Et ça, c'est un petit peu dommage. Le grand avantage, ça va être de pouvoir gérer surtout la protection oculaire, comme ils disent. Donc le filtre un petit peu jaune pour éviter justement la lumière bleue. Et on peut aller assez loin, puisque en haut, on s'ira carrément vers les rouges. Mais ce sera très reposant pour les yeux, donc une très bonne chose. Quelque chose qui peut être réglé donc de bas, moyen à haut, le plus agréable étant sur le haut. Surtout en allant un petit peu vers le rouge, je trouve que c'est plus agréable. Au niveau des angles, on est sur quelque chose qui est pas mal du tout. Donc voilà, un écran qui est convaincant, mais il y a des petites choses qui restent. Voilà, les tons un peu plus clairs se remarquent et surtout le manque de contraste accentue ce problème. Au niveau du son, alors là donc le haut-parleur sera malheureusement très peu efficace, il manque de puissance et surtout dès qu'on ira un petit peu sur la partie puissante, on aura quelque chose qui sera assez mauvais, donc pas vraiment du tout fait pour la musique. Donc ça c'est un petit peu dommage. Sur la partie son en jack, on a maintenant droit au Direct Power Sound par rapport au Power qu'on peut activer et surtout on a l'égalisateur maintenant qui est intégré. Malgré ça, ça améliore pas réellement le son, on aura toujours quelque chose qui est un petit peu agressif et qui a un rendu un petit peu dénaturé. Ce qui fait que c'est pas super agréable, mais il y a une légère amélioration. L'égalisateur, lui, par contre, n'améliorera pas vraiment le son. On a quelque chose qui aura tendance de plus en plus à dénaturer selon comment vous allez le personnaliser. Donc c'est un petit peu dommage, le mieux est le temps de le laisser désactiver. En termes d'appareil photo, donc là on sera sur un appareil photo Samsung ISOCELL de 13 mégapixels avec à l'avant un capteur de 8 mégapixels pour les selfies. On peut voir d'ailleurs qu'il a un grand angle, ce qui est super grave puisque de toute façon il est vendu comme expert en selfie. Donc on peut voir d'ailleurs ma mèche. On pourrait voir les différentes photos que j'ai prises dans la description avec le lien Google Photos. On peut voir qu'il y a beaucoup de modes, c'est ça qui est agréable. Alors on l'a surtout sur la caméra arrière. Donc on peut voir qu'on a plusieurs modes. Donc normal, Ultra HD, embellir, filtre coloré, panoramique, HDR, GIF, obturation lente, son de photo, double exposition, on a même le mode RAW et le mode expert qui est complet. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Il fait des bonnes photos. Le capteur de Samsung est vraiment pas mal. Il se défend plutôt bien sur toutes les situations. Donc ça, c'est vraiment bien. On a droit aussi au flash grâce donc à l'écran qui va permettre d'améliorer un peu la luminosité au niveau de notre tête s'il fait un petit peu sombre. En termes de jeu, l'appareil est assez correct. On a l'avantage surtout de profiter de l'écran de 720p, ce qui permet d'avoir plus de ressources pour les jeux. Néanmoins, sur les jeux récents, on aura quand même tendance à avoir un petit peu de mal, comme on peut le voir sur Hungry Shark, le tout dernier qui vient de sortir, où on a plusieurs saccades. Là où par exemple sur le Redmi Note 2, nous n'en avons pas. C'est fluide, enfin il y en a moins en tout cas. C'est fluide et on est sur un écran 1080p. Donc ça c'est un petit peu dommage. On sent que sur les derniers jeux, l'appareil, enfin le processeur commence à avoir un petit peu du mal. C'est un processeur qui est malheureusement un peu moyen. Au final, que penser de ce téléphone? Eh bien, je trouve que c'est un téléphone assez convaincant, qui a plusieurs arguments. Le fait qu'il soit en métal, avec un bon appareil photo avant et arrière, un écran qui est correct, une autonomie aussi qui est correcte.
Il a plusieurs avantages au niveau de la surcouche, une surcouche assez complète que je vous invite à découvrir dans la partie test complet, puisqu'il aura des gestures, il a droit à plusieurs choses, quelque chose qui est assez stable, il est suivi, et surtout Project Spectrum, que j'explique aussi dans la partie test complet. Donc ça c'est dans les bonnes choses, dans les mauvaises choses c'est dommage, on a ça qui est non rétroéclairé, ça aurait mérité aussi une batterie un peu plus grosse, on a quand même 3 Go de RAM aussi, qui est plutôt pas mal. On a de l'unibody. Dans l'ensemble, c'est un appareil qui est très équilibré, qui a plusieurs arguments. Il se compare surtout face au Lenovo K5 qui vient de sortir à 169 euros, mais pourtant, le Oppo F1 arrive à se défendre puisqu'il est quand même mieux fini, plus stable, avec globalement de meilleures spécifications. On est sur quelque chose d'équivalent avec un Snapdragon 616, 3 Go de RAM, là où il y en a 2 sur le Lenovo K5, même si non, c'est 415 d'ailleurs pour le K5. On est sur quelque chose de très similaire, mais le Oppo F1 est quand même plus attrayant, plus intéressant, plus stable. Pour l'instant, de ce que j'ai vu du K5, il reste moins intéressant. Un petit peu dommage pour lui, mais en tout cas, ça met des arguments sur le Oppo, sachant qu'il est vendu en France avec toutes les fréquences. Donc c'est vraiment agréable. Il a quand même vraiment... Je trouve qu'il a des choses convaincantes pour le prix. C'est une bonne alternative à ce qu'on a sur le marché avec quelque chose de complet, de bien fini.